Ce matin, le préfet de la région Picardie, Michel Delpech, comme préfet coordonnateur de la liaison Seine-Nord, vous a réunis pour aborder toutes les conséquences de la décision qui a été prise début avril par le président de la République et par le gouvernement, décision de lancement du dialogue compétitif en vue de la réalisation de la liaison Seine-Nord. En 2008-2009, le préfet coordonnateur, qui était à l'époque Henri-Michel Commet, nous avait demandé d'organiser, de tenir, de faire vivre toute une série de réunions avec les acteurs de nos territoires sur deux thèmes, celui des plateformes multimodales et celui du tourisme fluvial. Qu'est-ce que l'on attendait comme influx d'activités au-delà même de la seule réalisation du canal. À présent, avec la mise en œuvre du dialogue compétitif et avec la réalisation physique de l'ouvrage qui prendra place lorsque le consortium gagnant aura été désigné, nous devons aller plus loin dans ces approches préparatoires. Le canal, ce n'est pas seulement une voie de transport, ce n'est pas seulement un ouvrage qui intéresse chacune de ses extrémités, ce n'est pas seulement le prolongement de l'hinterland, des ports du Havre et de Rouen, mais le canal, c'est aussi la traversée de l'Oise et de la Somme. Entre Compiègne et Cambrai, il y a beaucoup d'enjeux. Notre association est prête à aider le préfet coordonnateur et les acteurs territoriaux à relever de tels enjeux, notamment dans deux domaines. Le premier, c'est celui de l'emploi. Quels emplois induits par le canal? Quels emplois pendant la phase de construction? Comment faire en sorte que de grandes entreprises nationales puissent s'organiser, notamment par la sous-traitance et par la formation professionnelle? Combien de personnes sont susceptibles d'être concernées dans la phase de réalisation? Par quels moyens est-il possible de faire de la réalisation de ce canal pour les métiers des travaux publics une opportunité attractive? Au-delà, avec les plateformes multimodales, dans le cadre de la liaison, c'est-à-dire le Noyonnais, Ham, Péronne, mais aussi à l'extérieur des limites de la liaison, c'est-à-dire dans le Cambrésis, Dourges, Marquion, dans le Compiègnois, Longueuil-Sainte-Marie. Donc comment faire en sorte que ces plateformes soient des vecteurs d'activité économique? Quelles activités? Quels emplois? Combien d'emplois? Pour le savoir de manière plus précise, au-delà des études qui ont déjà été menées, il va convenir d'interroger beaucoup de monde, des spécialistes de la logistique, de l'affrètement, mais bien entendu aussi des acteurs territoriaux, les maisons de l'emploi et de la formation, les délégations ou services de Pôle emploi, les missions locales pour l'emploi des jeunes, nos collègues, les élus locaux des différentes communes, communautés de communes, villes, villages traversés ou intéressés, nos interlocuteurs du département de l'Oise, du département de la Somme, et puis naturellement les chambres de commerce, les organisations patronales, les partenaires sociaux. Il va donc falloir approfondir ce travail de consultation et l'association Seine-Nord Europe, qui regroupe, je le répète, l'ensemble des forces vives susceptibles de soutenir cette liaison, est à la disposition du préfet coordinateur, à votre disposition, monsieur le préfet Delpech, pour mener à bien une telle mission, donc une nouvelle séquence de réunions
avec une large participation et dans la transparence la plus totale. Je forme donc le vœu que la réunion de ce matin soit fructueuse, qu'elle permette de répondre aux attentes précises et concrètes des participants et au-delà des participants de nos territoires. Et permettez-moi de le redire, l'association Seine-Nord Europe est là pour qu'on s'en serve et elle est prête à servir l'intérêt général, c'est-à-dire la préparation et la réalisation du canal Seine-Nord selon les missions que l'on voudra bien lui confier.